Tanoura Banane. Le deuxième Tanoura Banane. Ouais, le deuxième. Vous êtes, on est à la page Mem Zain. Et on est 3 lignes d'en bas de la page. Mem Zain. Tu l'as? Page 200. 200 chez Rav Shamdals. 201. On le met quelque part. Voilà. Tanoura Banane Molokumso. Molokumso, ça veut dire avec une poignée pleine, à plein poignet. Et on parle du Kohen Gadol qui prend la mincha. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec la mincha, l'offrande de la mincha? Alors, c'est un bol comme ça, de soumoul, de solide, avec de l'huile, et le Kohen, il prend une poignée. Il prend la poignée, ça s'appelle kometz. Il met la poignée dans un cli, et à partir du cli, il verse cette poignée sur le misber. Et ça, c'est équivalent à la poignée. Une poignée. Oui, il a pris avec 2 poignées. Ici, il me semble, ici, quand on parle de la mincha, c'est une poignée. Quand on parle de la ketoret, qu'il brûle, Yom Kippur, c'est 2 poignées. Mais ici, il me semble que c'est une poignée. Et c'est tous les jours. Et la poignée, prendre la poignée et le mettre, c'est équivalent à faire shrita pour une offrande. C'est équivalent à la shrita. C'est tous les jours, hein, c'est pas seulement à Kippur. Oui, parce que Korban, vous entendez, Korban Tamid qui est offert chaque jour le matin et le soir, le Korban Tamid est accompagné par deux autres offrandes, la mincha et le vin. Et ces 2 éléments, ils accompagnent tout le temps Korban Tamid qui est offert chaque jour. Mais Korban Tamid, c'est 2 poignées. J'ai une poignée le matin, une poignée l'après-midi. Oui. Et aussi, oui. Et donc, Kohen Gadol, c'est une. Non, le Kohen Gadol encore une fois, il y a une autre offrande qui s'appelle Minchat Chavitin. Minchat Chavitin, on avait parlé de ça plusieurs fois. C'est l'offrande du Kohen Gadol qui aussi accompagne le Korban Tamid chaque jour, le matin et le soir. Et c'est aussi une espèce de mincha. Et ce n'est pas lui forcément qui veut l'offrir, c'est son korban, mais on peut avoir un autre Kohen qui l'offre de sa part. Mais chaque jour, il y a Korban Chavitin. À part ça, Richard, il y a Yom Kippur, la ketoret, que le Kohen Gadol va brûler à l'intérieur dans le Kodesh Kodesh. De toute façon, c'est écrit Molokumso. René, tu entends? Quand tu parles, René, quand tu parles à voix haute, tout le monde entend ta conversation. Tu veux dire des choses intimes à ta femme, je ne sais pas si c'est l'idéal. Mais si tu veux, je te dis pourquoi il y a des discussions. Parce qu'il y a la sœur de ma femme, son mari, il est parti. Ah, désolé de l'entendre. Et après, maintenant, dans le Kheshbon, ils n'ont rien prévu. C'est-à-dire, elle ne peut même pas sortir 1 centime. Ouais. Alors là, non, il faut tout prévoir. Il faut qu'on va à la banque, c'est un compte conjoint, il faut signer que ça s'appelle Eskem Arechot-Yamin, que le survivant puisse utiliser le compte. Sinon, c'est des choses, la pauvre, elle est partie, ça fait 3 mois, elle n'a pas 1 centime. Bah, c'est bien parce que tu nous rappelles qu'il faut s'occuper de telles choses. Voilà, ok, Tanoura Banane. René, on est même Zan Amouda, en bas de la page. Melokumso, Yechol Mevuratz. Mevuratz, ça veut dire déborder. Alors, quand il prend la poignée, on peut prendre une poignée, et puis la poignée, elle déborde de tous les côtés. Yechol Mevuratz, ça nous le marbe Kumso. Kumso, c'est-à-dire non, ça doit être une poignée, apparemment pas plus. Ibe Kumso, Yechol afilu berashe etzbaotav. Maintenant, vous entendez, peut-être la poignée, elle peut être petite. De quel point de vue petite? On prend, le Kohen, on va en parler plus tard, il prend un petit peu avec l'extrémité de ses doigts. Il enfonce l'extrémité de ses doigts
et puis il le met à l'intérieur. C'est la main droite. Ah ouais. Oui, et il le met à l'intérieur de son Ouais, bras, c'est mais pas beaucoup. à l'extrémité. Alors s'il prend un petit peu à l'extrémité de ses doigts, il referme ses doigts de sorte que c'est dans sa poignée, il ne veut pas y avoir beaucoup. Non. Mais c'est une poignée. Alors, je me demande, est-ce que ça aussi, ça passerait Afilu beraché etzbaotav, avec l'extrémité de ses doigts, Talmud Lomar, molokumso, que de kamsei inche, ça doit être une poignée naturelle. Quand les gens y prennent une poignée, c'est une poignée qui est pleine. Hakeitzad, alors comment exactement est-ce que le Kohen Gadol, ou le Kohen, comment Kohen il prend la poignée de la mincha? Chofé shalosh etzbaotav a pisat yado vekometz. Il prend les 3 doigts, vous voyez ces 3 doigts, il les enfonce dans la solette. Après les 3 doigts, après il renferme les 3 doigts comme ça, ok? C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Ils s'entraînent. Il y a un dessin. Ah, t'as un Oh, dessin. comme vous avez montré. Comme j'ai montré là, c'est vrai. השלוש אצבעותיו על פיסת ידו, לא כתוב לי. Vekometz. On est en train de parler de la poignée du kometz, la mincha, du Kohen. Comment ça se fait, le kometz? Il enfonce 3 doigts, il referme les 3 doigts, et maintenant il a à l'intérieur une poignée. Vekometz. On est en haut de la page Mem Zayin Amud Bet. Ube machvat, ube macheshet, mochek, begudalo melemala ou betzbao ktana melemata. Alors Rashi dit c'est quoi machvat ou macheshet? C'est des autres espèces de menachot, de mincha. Si vous regardez le Rashi en haut de la page, Mem Zayin Amud Bet, b'machvat ou b'macheshet shehu minei tigun. C'est des espèces de façons différentes de faire frire la solette. Shen afuyot techila. Je veux dire, machvat, c'est comme une poêle. Machvat, c'est comme une poêle. Et macheshet, c'est plutôt comme un cire, comment dire, une casserole. C'est plus profond et il y a plus d'eau. Il y a plus d'huile, disons, plus d'huile. De toute façon, Rashi dit chez Minei Tigun, chez un afuyot techila, d'abord, on va cuire. On va les chauffer, les cuire, la marfa, la mincha. Et après, on va les broyer. Donc, disons, on a fait une espèce de pain. Et après qu'on a fait une espèce de pain, on va le broyer. Et le transformer, retransformer en espèce de farine. Potetan, vekashek mitzatan, meliot mevoretzet, yoter mekmitzat minchat solet. Il dit que là c'est différent parce que vous entendez, si on a une minchat solide qui n'a pas été broyée à partir d'un pain, c'est simplement, disons, une semoule avec de l'huile. C'est très dac, c'est fin. Donc forcément quand il prend dans sa poignée, on a dit que ça doit pas être mévoratz. Mévoratz, ça ne doit pas déborder. Ça ne va pas déborder parce que comme c'est fin, ça va tomber de soi-même. Ok, ça va tomber, c'est fin, alors ça tombe. Mais si on a ce scénario où on a une mincha qui a été cuite, transformée en pain, et puis réduite en farine, là il y a des morceaux quand on va broyer, c'est pas de la farine, c'est des morceaux de pain, c'est comme des miettes. Alors quand il va prendre dans sa poignée des miettes, là c'est possible qu'il va avoir un morceau, des morceaux c'est pas un truc qui tombe de soi, c'est pas comme du sable, c'est comme des morceaux. Alors là c'est possible que tu as des morceaux qui vont déborder au-dessus ou en dessous de sa poignée. Alors qu'est-ce que la Gemara dit? Je répète, on est, Yoel, à la page Mem Zayin Amud Bet, en haut de la page, on est en train de parler de mincha. Et comment le Kohen Gadol il prend une mincha, il enfonce 3 doigts dans la solette, il referme les 3 doigts à l'intérieur, comment il prend à l'intérieur de sa main, et voilà. Maintenant, si c'est de la solette, ça va tomber, mais si ici on parle, je répète, de marvat et macheshet, on cuit
la mincha, on transforme l'espèce de pâte ou en espèce de pain, après on va le broyer en miettes. Maintenant, quand il prend la poignée, là on risque d'avoir des morceaux qui vont sortir de l'extrémité et en haut de la page. Avec son pouce, regardez, avec son pouce, regardez, il va faire comme ça. Il va enlever, s'il y a des morceaux qui dépassent. S'il y a des morceaux qui dépassent, il enlève avec son pouce, et s'il y a des morceaux qui dépassent en haut, il enlève avec son petit doigt. Mais si Le reste. s'il n'utilise que 3 doigts, Oui. j'appelle pas ça melocometz. Pardon? J'appelle pas ça melocometz, il utilise que... Pas beaucoup de quantité. Pas de quantité. Apparemment, oui. Apparemment, oui. כן, ובמחבת ובמחשת מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה. וזוהי עבודה קשה שבמקדש. Et ce service de prendre le comète, ça s'appelle avoda kasha. C'est un des trucs les plus difficiles parmi les services, les actes qu'on fait dans le temple. C'est un des trucs les plus difficiles parce que ici, moi j'ai du mal à plier 3 doigts et pas 4. Oui, mais les Kohanim, justement, ils n'ont pas du mal. Ils ont l'habitude de... avec leurs doigts de faire... Ils s'entraînent, avec le Birkat Kohanim. Oui, ils s'entraînent. Alors la Gemara s'étonne. Zohi, mais tout l'autre, tu me dis que ça, seulement ça, c'est un acte difficile, il n'y en a pas d'autre. Veha ik melika. Et il y a aussi couper la gorge. Des oiseaux, des pigeons. Par derrière, c'est pas là-bas. Avec derrière, oui. On fait avec l'ongle, un ongle. Et pas seulement il fait avec l'ongle, mais en même temps il tient les ailes de l'oiseau. C'est un truc compliqué, bref. Veha ika chafina. Chafina, c'est prendre la ketoret. L'acte de prendre la ketoret aussi, c'est compliqué. Et la zohi me avodot kashot shebamikdash. Donc on corrige, on dit que ça c'est une des avodot qui est dure, qui est difficile, qui se déroule dans le temple. Amar Rabbi Yochanan, Bai Rabbi Yoshua ben Uza'a. Alors Rabbi Yoshua ben Uza'a, il demande la question suivante. Ben habinaim. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça c'est très théorique. Qu'est-ce qui se passe quand il prend les 3 doigts pour prendre la solette? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le statut des grains de solette qui peut-être se trouvent entre les doigts? Entre les doigts. Oui, il fait comme ça. Il fait comme ça. Alors, c'est possible et concevable que quand il ferme ses doigts, entre les doigts, il y a des grains. Quel est le statut de ces grains? Alors, on va voir dans les mots. Hein? On va voir. Ça s'appelle Ben Abinaim. Ben Abinaim shel molokumso mahu. Amar Papa de Gavai loti bailach. De vadai kometsu. Alors ça dépend de l'épaisseur. Si vous concevez, regardez l'épaisseur du doigt. Alors ce qui se trouve plus à l'intérieur de la poignée, c'est considéré comme faisant partie du kometz. Donc ça a le même statut que le kometz. Et tout le monde est d'accord. Et s'il y a des grains qui dépassent un petit peu à l'extérieur de ses doigts, c'est évident que ça ne fait pas partie du kometz. C'est pas partie du kometz. Tout le monde est d'accord. La question qui se pose, c'est quel est le statut des grains qui sont pile entre les doigts et qui ne sont pas dedans et pas dehors. Quel est le statut de ces grains? Dans les mots, des gavai, ça veut dire à l'intérieur des doigts. Loti bailach ne demande pas des vadai kometsu, c'est évident que c'est considéré comme faisant partie du kometz. Des barais qui se trouvent à l'extérieur, loti bailach ne demande pas des vadai shiraimhu. Shiraim, c'est le nom du reste de la mincha. Quand le Kohen prend le kometz, il y a le kometz, ce qui reste, ça s'appelle shiraim. Et les shiraim, qu'est-ce qui se passe? Les shiraim, ils sont mangés par les kohanim. Le shiraim de la mincha est mangé par les kohanim. Par les chassidim. Par les qui? En général. C'est bien, ce sont 6 mots. C'est pas britannique, mais c'est presque. Tu fais compétition là. Kiti bailacha de beine beine mai. Alors la question est les grains qui visent les grains qui sont exactement au milieu. Amar Rabbi Yochanan hadar pashda Rabbi Yoshua ben Uza'a. Après qu'il a demandé la question, le même Rabbi Yoshua ben Uza'a, il a résolu le problème, il a répondu.
Ben Abinaim Safek Ninu. Il a décidé qu'ils ont un statut de Safek. Heichi Avid. Donc comment on va se comporter envers eux? Amar Rabbi Hanina Maktir Kometz le Chudei Techila Vehadar Ben Abinaim. Alors Rabbi Hanina propose, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, tu vas brûler sur le Mizbeach le Kometz. Après, il va ouvrir ses doigts et le petit peu de grain qui reste, il va les brûler, deuxième reprise, deuxième étape, il va les brûler après, sur le Mizbeach. Donc il fait comme ça. Maintenant, il arrive au cli. Alors, il ouvre ses doigts, mais apparemment, quand il ouvre ses doigts, il serre les doigts. Donc, ce qui est à l'intérieur de la poignée va tomber. Ce qui est entre les doigts, comme les doigts restent serrés, il ne va pas les ouvrir. Et après, plus tard, il va les ouvrir sur notre bol et les jeter sur le misbéach. Ça, c'est ce qu'on propose. Voilà, c'est la photo comme ça. Oui, il a fait. Merci beaucoup. Oui. Et c'est en couleur en plus. Envoie-nous une photo. Envoie-nous par WhatsApp. Alors la Gemara dit, c'est ce qu'il propose. Kometz le Chudei Techila v'Hadar Ben Abinaim. D'I Amrat Ben Abinaim Bereisha. Si tu dis que d'abord tu vas brûler les grains qui se trouvent entre les doigts, Delma Shiraim Minu. Peut-être ils sont considérés comme faisant partie du reste. Peut-être ça fait partie des restes. Et si c'est comme ça, c'est grave. V'havelehu Shiraim shechasru ben kamitza lehaktara. Parce que si c'est comme ça, ça devient le reste des shiraim. Ce qui reste dans le bol vont assumer le statut de shiraim qui manque. Chez Chasrou, il y a quelque chose qui manque entre l'acte de la kmitza et l'acte de brûler. Vous entendez? Il ne peut pas libérer ce qu'il y a entre les doigts s'il n'a pas libéré ce qu'il a dans la main. Il peut. Encore une fois, il fait comme ça maintenant, ok? Il fait comme ça. Maintenant, il arrive au bol, il ouvre ses doigts, et ce qui est à l'intérieur, ça tombe. Mais les doigts, ils restent serrés. Maintenant, il arrive quelque part d'autre, ils ont un autre bol, et il sépare ses doigts, et ce qui a été coincé entre les doigts, ça va tomber. Mais là, ils ont l'air de dire qu'ils libèrent d'abord ça. Alors, la Gemara dit, si tu vas d'abord libérer ce qui est entre les doigts, mais on dit non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Tu as raison, on ne parle pas de ça. La Gemara dit, après que tu as libéré, tu as fait d'abord, tu as mis la poignée dans un bol. Après, tu as libéré les doigts et les petits grains qui restent dans un autre bol. Alors, d'abord, tu dois brûler la poignée, après entre les doigts. Mais si tu fais l'inverse, c'est grave. Pourquoi si tu fais l'inverse, c'est grave? Parce que c'est possible qu'on avait dit quel est le statut des grains entre les doigts. Peut-être ça fait partie du kometz, peut-être ça fait partie des shiraim. Si ça fait partie des shiraim, il s'avère qu'on a le reste des shiraim qui est dans l'autre bol, le gros des shiraim. Il y a quelque chose qui manque. Parce que ce que tu as mis sur le misber, en fin de compte, ça fait partie des shiraim, peut-être. Et donc tu as un scénario dans lequel, prendre la poignée, entre brûler, il y a quelque chose du shiraim qui a été pris. Si c'est le cas, ça va invalider toute la mincha. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas d'abord mettre sur le misber ce qui est entre les doigts. Ça, c'est la réponse. Alors, dans les mots de la Gemara, Delma shiraim ninu, peut-être le statut de ces grains, ces shiraim. V'havelehu shiraim, et donc les autres shiraim, le gros des shiraim qui restent à côté, ils vont recevoir le statut de shiraim shechasru ben kemitza lehaktara. V'amar mar shiraim shechasru ben kemitza lehaktara, ein maktirin alehen et hakometz. C'est foutu, on ne peut plus brûler le kometz parce que les shiraim ont été invalidés. Donc tu ne peux pas. Mais la Gemara dit, il y a un autre problème. Quel est l'autre problème? Ici aussi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ikreikan kol shemimenu laishim. Harehu bebal taktiru. Vous entendez? Kol shemimenu laishim. Une fois qu'on a pris quelque chose de lui et on l'a mis de ishim, ishim c'est le feu. On a par exemple le kometz. Le kometz, vous entendez, le kometz, la mincha, elle est placée sur le feu. Une fois que le kometz est placé sur le feu, on ne peut plus brûler sur le feu, mettre sur le misber, quoi que ce soit.
quoi que ce soit. C'est comme une offrande. Une fois qu'on a pris les morceaux de l'offrande, les morceaux de la bête qui sont censés être placés sur le misbeh, à partir de ce moment, on ne peut plus rien mettre de la bête sur le misbeh. La même chose ici avec la mincha. Si... Il ne faut pas la mélanger avec autre chose. Pas seulement ça, tu ne peux pas prendre quelque chose des restes. Une fois qu'on a pris, on a enlevé le morceau qui était dédié ou consacré au misbeh, tu ne peux plus prendre quelque chose d'autre et à rajouter sur le misbeh. Il y a un autre problème. Si tu mets d'abord le kometz, d'abord tu as mis le kometz, après tu prends les grains qui se trouvent entre les doigts. Alors c'est comme si c'est des shiraim, si le statut de ces grains c'est des shiraim, il savait que tu rajoutes à partir des shiraim sur le misbeh. Et ça c'est interdit. Est-ce que tout le monde a compris où ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait alors? On va voir qu'est-ce qu'il fait, On est dans la tension. Alors, Hashtanami, je répète cette ligne, Hashtanami ikreikan, on va appliquer Kol shemimeno la ishin. Une fois qu'on a pris ce qu'il fallait faire, on ne peut plus remettre sur le feu quelque chose d'autre. Et la Gemara répond, Amar Rabbi Yehuda bered Rabbi Shimon ben Pazi de maktir lei mishum eitzim. Il va d'abord brûler le kometz. Les grains qu'il va brûler après, il va les brûler en tant que bois de feu, du bois. Il va les considérer comme c'est du bois et pas une offrande. Ça veut dire qu'il va faire un tnaï, une condition. Si on avait dit que les grains entre les doigts, il y a un safek quel est le statut. Il va dire bon, si le statut de ces grains c'est fait partie du kometz, très bien, ça va être considéré comme une continuation de l'offrande. Mais si le statut de ces grains, c'est shiraim, on n'a pas le droit de mettre à nouveau du shiraim. Alors je considère que ce n'est pas une offrande, c'est comme du bois. Je mets du bois pour alimenter le feu sur le... Ça sert à alimenter le feu. Oui, c'est pas exactement. Alors si c'est du bois et je le mets sur le misbah, pas en tant qu'offrande, mais en tant que bois, là il n'y a pas de problème. Là il n'y a pas de problème. C'est une question de marshava. Oui, le marshava. Ouais. Que Rabbi Eliezer, le Tanya Rabbi Eliezer, Omer, le Reach Nichoach, Iyatamalet. En fin de compte, si vous regardez le Rashi, qui dit que Rabbi Eliezer, vous voyez le Rashi à côté, le titre du Rashi qui dit que Rabbi Eliezer. De Palik, B'Masechet Zvachim, là-bas il y a une machloket entre lui et Rabbanan. Be'evrei Chatat, Shehen Shiraim, vous entendez, un korban khatat. Quel est le din? On prend les eimurim. Eimurim, c'est le morceau de graisse. Il y a des morceaux du khatat qui sont censés être mis sur le misbeh et brûlés sur le misbeh. Ok? Ça, c'est le khatat. Le reste du khatat, les membres de l'offrande, sont destinés à être mangés par les kohanim. Exactement comme la mitra. Mincha, on prend le kometz, brûle le kometz, les shiraim du mincha sont mangés par les kohanim. Ok, maintenant, dans le Rashi, on parle de eivarei chatat, les morceaux du corps du chatat, de l'offrande, shehen shiraim qui sont considérés comme les restes, mais acha shehukturu eimurim, après que les morceaux qui étaient consacrés au feu ont été brûlés. Venitarvu eivarei chatat be'eivarei ola. Alors il y a un problème. Quel est le problème? On a mélangé les membres de l'offrande du chatat, qui sont censés être mangés par les kohanim, avec des membres d'un korban ola. Et ola est censé être entièrement consumé par le feu. Chez un kalil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Rabbi Eliezer Omer yiten hakol les malas. Il dit prends le tout, y compris les morceaux de la ola, y compris les morceaux du khatat, et tu les mets sur le feu. Veroe ani et basar khatat les malas kiluhen eitzim. Et je vais considérer que les morceaux du khatat qui se trouvent dans ce mélange, je vais les considérer comme des morceaux de bois. Et pas en tant qu'offrande. Veyalif ta'ama mehaikra, vela mizbeach lo ya'alu, batre de haikra lo taktir memenoktir. Ok, maintenant, ça c'est ce qu'on propose de faire encore une fois. Après qu'on a jeté le kometz sur le feu, la grande question c'est les grains qui restent entre les doigts, on va les mettre une deuxième fois, mais on va les mettre en tant que
c'est conditionnel en tant que bois. On va dire encore une fois, si le statut de ces grains, ces comètes, ça faisait partie du comète, c'est une offrande. Et c'est la deuxième reprise. Mais si ça fait partie des Shiraim, c'est du bois. Dans la Gemara. Pour Rabbi Eliezer, il y a une solution. Et on comprend. Mais pour Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec cette idée de considérer quelque chose comme du bois, qu'est-ce qu'on va faire avec ces morceaux de grain entre les doigts? Amar Rav Mari de Kamsei Shmeine. C'est quoi Kamsei Shmeine? Kamsei, c'est le verbe prendre, une poignée, kometz. Mais Kamsei, c'est le verbe. C'est que qui va prendre le kometz? Des kohanim qui sont gros. Quel est l'avantage d'avoir un kohen qui est gros? Il a les doigts qui sont gros aussi. Et comme les doigts ils sont gros, il ne va pas y avoir des creux, un espace entre les doigts. C'est la chair des doigts. Elle sait qu'il n'y a pas avoir de place entre les doigts. Et là, il n'y a pas de problème. On a résolu le problème. La Gemara dit, maintenant qu'on est arrivé à cette solution, Rabbi Eliezer Nami, alors même pour Rabbi Eliezer, qui permet de construire quelque chose comme du bois, c'est mettre sur le misbeh en tant que bois, c'est seulement dans un cas de bidiavad où on n'a pas de choix. Mais s'il y a une option d'utiliser un Kohen qui a des doigts qui sont gros, on va prendre cette situation. Le Kamsei Shmeine. Vous entendez? Mais quoi que ce soit, cette Gemara est problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que vous savez que les Kohanim, les équipes de Kohanim, ils arrivent, ils débarquent au temple 2 fois par année. 2 fois par année. Et aussi, il y a un tirage au sort. Un tirage au sort qui va déterminer quel service va être fait par quel Kohen. C'est un Kohen qui arrive et qui n'est pas gros. Il a gagné, il a mérité d'avoir le service de prendre la ketoret. On ne va pas lui dire tu n'es pas gros alors tu ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas évident exactement. Quand on dit gros, s'ils sont gros, il n'y a pas de problème. Mais vous entendez, en fin de compte, qui dit que c'est un problème? Qui pose cette question entre les doigts? C'est le fameux Rabbi Yoshua ben Uza qui a demandé ces questions. Mais Rav Pape et d'autres, pour eux, ce n'est pas un problème. La poignée, quand on parle d'une poignée, la poignée, ça comprendrait aussi ce qui est entre les doigts. Tout ce qu'on a vu ici, ça concerne uniquement la question de Rabbi Yoshua ben Uza. Pour lui, il y a une question. Alors, on a vu 2 solutions possibles, où d'abord on met le commerce, après on met les grains entre les doigts, et qui va à conditionnement peut-être c'est comme du bois, selon Rabbi, ou c'est un Kohen qui est gros qui va le faire, il n'y a pas d'espace entre les doigts. Mais quoi que ce soit, tout ça, ça concerne la question de Rabbi Yoshua ben Uza, et qui n'est pas nécessaire si ce n'est pas la lacha. Il avait une grande humiliation. Il nous a obligés à réfléchir. Vous savez, c'est intéressant parce que pourquoi pour nous c'est intéressant cette sugia? On dit, ça pourrait faire presque mesquin. On parle de grains. Combien de grains il y a entre les doigts? 3-4 grains et tu fais tout un cercle pour 3-4 grains. Ah, quel horreur! Hein? Ça compte. Oh, alors justement, aujourd'hui on voit dans l'âge de l'informatique, on voit que si on envoie, il y a des codes pour le marché, pour l'ordinateur. S'il y a un dot c'est quoi un dot? Un point. On a oublié de mettre un point, ça ne marche pas. On point de marque, c'est mesquin, c'est un point. tout l'ensemble du message est mis, toutes les lettres, les chiffres, les trucs, j'ai tout mis. Et tu me dis que ça ne marche pas à cause d'un point? Oui, on voit qu'il y a un point. À cause du point, ça ne marche pas. La même chose ici. Que tout ça, c'est technique. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler, mais ça ne se déroule pas comme ça. Il y a une technique. Et la technique, une fois qu'on rentre dans la technique, il faut prendre en compte les détails. Les détails, c'est important. C'est encore une fois, je vais vous dire, je vais ouvrir une parenthèse et parler de Parashat Hashavua. C'est un petit peu lié à Parashat Hashavua, de quel point de vue? À la fin de Parashat Hashavua, si vous regardez, il y a justement Kabbalat Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? Que Am Yisrael disent Naaseh Venishma.
Naaseh v'nishma. Et Moshe Rabbeinu, il jette le sang, il y a des offrandes, il va offrir des offrandes, il y a une cérémonie de Kabbalat Torah. Maintenant, Rashi dit que Ein Mukdam ou Meuchar Batorah. C'est le système de Rashi qui dit que la façon que les versets sont écrits dans la Torah, ça ne reflète pas nécessairement un ordre chronologique dans le temps. Donc il dit, en dépit du fait que c'est à la fin, ça s'est déroulé avant Matan Torah. Tout cet acte de cérémonie de Kabbalat Torah, ça s'est déroulé avant. Mais néanmoins, la question reste, je veux bien que c'était avant, mais pourquoi c'est écrit à la fin? Pourquoi c'est écrit à la fin de Parashat Mishpatim? Ça aurait pu être à la fin les 10 commandements, ou avant les 10 commandements. Mais pourquoi à la fin de Mishpatim? Alors, j'ai entendu au nom du Rav Chaim Zatzal, qui dit que ça nous enseigne quelque chose d'important, que tout se joue dans les détails. Il dit les 10 commandements, en fin de compte, c'est presque des valeurs universelles. On ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas dire Hashem Hashem le Sham, on ne peut pas convoiter, tout ça, ok. Mais où est-ce que la gloire de la Torah s'exprime? Comment elle s'exprime et se manifeste? Dans les détails. Dans les détails. Les détails, c'est super important. Par exemple, les relations entre un homme et sa femme. Moi, je peux dire à ma femme du matin jusqu'au soir, tu sais, je t'adore à la folie. Je t'adore, tu es la plus belle. Je peux lui donner plein de compliments. Je t'aime à la folie. Mais si ça ne va pas se refléter dans des actes concrets, ça n'a aucune valeur. Si je ne vais pas l'aider à l'assister à la maison, avec les enfants, ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas l'aider ou lui exprimer, ça ne sert à rien. Les détails, c'est important. Quand il y a quelqu'un qui... Comment est-ce qu'on sait, quel est le critère pour déterminer si de l'argent il est fake ou s'il est, comment on dit en français? S'il est faux, on a une, comment on dit? Un billet. Comment on sait si le billet est faux ou pas? On va à un changeur d'argent. Si le changeur d'argent nous donne du change, nous donne des petites... c'est un signe que le billet, il est bien. Parce qu'il peut se traduire en petit argent. Il m'a donné du change. La même chose avec les belles idées dans la vie. Tu as des belles idées, c'est très bien. Comment on dit en français? Égalité, fraternité, liberté. Très bien ça. Mais si ça ne se traduit pas dans les actes, les petits actes qui font partie de notre routine, ça n'a aucun intérêt. Tu me dis l'amour, tu me dis égalité, fraternité. Mais tant que ça ne s'exprime pas dans les détails qui font partie de la vie de chaque jour, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et c'est pour ça que la halakha, elle se concerne beaucoup, entre autres, avec les détails. Parce que les détails, en fin de compte, c'est ça qui fait partie de la vie. Les belles idées des 10 commandements, c'est vrai que c'est des belles idées, c'est vrai que c'est noble, c'est élevé, tout ça. Mais on veut faire en sorte que les 10 commandements, ils vont recevoir bassar vegidim, ils vont recevoir la chair et os, on veut le transformer en chair et os. Et ça, c'est derrière Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, on rentre dans les détails. On commence en Parashat Mishpatim à rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que le Kabbalat Torah, c'est à la fin de Parashat Mishpatim. Pour nous dire que ça, c'est la Torah qu'on est en train de recevoir. À la fin de Parashat Mishpatim, c'est la Torah dans les détails. Et ça, c'est la Torah qui compte. La Torah qui se manifeste dans les détails techniques. Parce que c'est ça qui fait partie de la vie. Les détails techniques, les petits détails qui font partie de notre vie. Encore deux, trois mots dans la Gemara. Alors, la Gemara dit... Ba'ira papa ben abinaim shel moloch ofnav mao ma'e kami ba'ilem igamar melo mehatam. Maintenant on demande une question maintenant sur quoi? Sur prendre la poignée, pas de la mincha, prendre la poignée de la ketoret. Qui te dit que c'est la même règle? Il y a aussi toute cette histoire aussi, elle va se répéter quand il prend la poignée de la ketoret. Donc, il demande maintenant, ben abinaim, on va pas entrer, ça ne va pas continuer très longtemps, que les grains entre les doigts, ben abinaim shel moloch ofnav, qui est pour la ketoret mao, quel est le statut?
Alors la Gemara demande, quelle est la question? Igamar melo melo mehatem. Avant, on avait vu qu'il y avait une Gzera Shabbat melo melo qui relie le commerce de la mincha au commerce de la Ketoret. Alors si tu apprends la Gzera Shabbat, les mêmes règles qui se sont appliquées à la mincha et au grain de doigt entre les doigts de la mincha, automatiquement va s'appliquer aussi entre les doigts pour la Ketoret. Haïnouhach, c'est la même chose. C'est ça le sens, le but de sa question. Est-ce qu'on dit, c'est écrit dans la Torah vis-à-vis de la Ketoret que le Kohen Gadol va introduire dans Kodesh et Kodashim. C'est écrit, tu prends Melochofnav, une poignée, deux poignées, et tu fais entrer. Est-ce qu'on a besoin de ça? Et si c'est comme ça, il y a, c'est quoi il y a? Que les grains, s'il y a des grains qui se trouvent entre les doigts, ça fait partie de ce qu'il a pris, il est rentré avec. Ça fait partie de la poignée qu'il est rentré avec dans le Kodesh et Kodesh. Alors ça va, ça fait partie. Au Derma, ou peut-être, c'est aussi écrit dans le verset, Velakar, que le Kohen va prendre, Veivi. Et ce qui est entre ses doigts, ce n'est pas considéré comme quelque chose qu'il a ciblé, qu'il a pris. Ça a été pris à la derrière, ça a été pris comme ça, d'une façon secondaire. Si on s'attend on met en relief la carte, donc ça ne marche pas parce qu'il n'a pas pris consciemment les grains qui se trouvent entre les doigts. Donc ça, c'est le doute, et la réponse est Teiku. On va attendre pour Elia en avis qui va venir résoudre ces questions. Encore 3 lignes de Gemara. Amara papa pshitali molokumso que de kamsei inche. C'est évident pour moi que quand c'est écrit dans la Gemara que le Kohen il prend une poignée, c'est la façon normale que les gens ils prennent une poignée. Rapapa, Bay Rapapa. On ne comprend pas là. Oui. Là, ici, le Kohen, il a une façon de prendre. Quand quelqu'un prend une poignée, il ne fait pas ça, il prend la poignée comme ça. Tu as raison. Quand tu as raison, tu as raison. Mais disons, ok, mais on va voir la question. Amar Rapapa, Pshitali Melokum Sokum Kamsa Inche. Bay Rapapa, Kamatz Berachetz Baotav Mao. Mais s'il prend avec ses doigts, c'est quoi il prend avec ses doigts? Il ne va pas introduire toute la main. Vous entendez comment, en fin de compte, est-ce que le Kohen il prend la mincha? Pincer. Non, il fait comme ça. Il enfonce son doigt comme ça, à l'intérieur du tas. Et là, quand c'est dedans, il va fermer. C'est comme ça qu'il fait. Alors la Gemara demande exactement sur l'acte, qu'est-ce qui se passe si la main reste en haut et il va soulever avec ses doigts? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Dans les mots, Kamas berachetz beotav mao, mais les mata, les mala, mao. S'il fait, mais les mata, les mala, ça veut dire, il me semble que, encore une fois, il fait comme ça, minat stadin mao, teiku. S'il enfonce sa main dans le tas et ça rentre des côtés, ça n'a pas été mis dans l'intérieur de sa main par les doigts, c'est simplement, il a enfoncé sa main dans la farine, dans la soumoule, et c'est rentré, ça glissé à l'intérieur. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est caché? On demande des questions sur l'acte même. Encore 2 lignes, on finit ce truc. Amar Papa Pshitani Melochofnav que de Chafna Inch. Encore une fois, c'est évident pour moi que Melochofnav, c'est une façon naturelle de prendre une poignée. Mais ce que je demande, Baïra Papa Chafan Berachet Tzborotav Mao, mais les mata les mala Mao, Minatstab Mao, Chafan Bezou ou Bezou et Karavan Kirvan Zet Salzou Mao Teikum. Sans entrer dans les détails, en regardant tout le Rashi, il demande qu'est-ce qui se passe si la main elle est comme ça et je fais comme ça. Si se passe si la main je fais comme ça, il y a plein de scénarios différents. Exactement comment l'acte de prendre, comment ça se déroule. Tout le monde est d'accord qu'en fin de compte, on a besoin qu'il y ait les 3 doigts au milieu. C'est eux qui vont prendre. Mais on demande est-ce que ce serait concevable de faire ça autrement. Et voilà. Blined, on reprend ça dimanche.